Et qu'est-ce que nous avons là? Le fameux pack Lord of Power et toute une histoire à raconter. Fin 2020 et Mattel Création l'annonce en fait sur son site. Et du coup on l'a reçu courant 2021. Ouais, bien 6 mois plus tard, j'étais tout fou. Je me souviens, j'ai peut-être une anecdote d'ailleurs là-dessus, mais je suis pas sûr de la raconter. J'ai un peu honte. Alors ce pack énorme arrive dans une brown box. Hein. C'est la brown box que je présente. Et il contient 5 figurines. D'accord, il n'y a rien sur les côtés. 5 figurines, Musclor, Maître d'Armes, Skeletor, Beastman et Merman. Alors on les a déjà eu dans les premières waves, mais là ce sont des rééditions qui rappellent, qui rendent hommage à la collection Lord of Power, qui était une collection entre guillemets prototype. Hein, le terme maître de l'univers n'existait pas encore. Et du coup, voilà, il n'y a pas d'épée de pouvoir, les couleurs sont légèrement différentes, le design surtout. Et voilà, donc ça s'adresse vraiment là on commence vraiment à s'adresser dans la gamme Origins aux gros fans, voilà, à ceux qui mangent de tout. Donc je montre tout, donc on a eu un beau logo sur le devant, ici on a encore des normes voilà, les normes internationales. On a aussi un code barre qui est un autocollant, donc il y en a peut-être un autre en dessous. Et sinon, bah voilà, hein, sur la brown box, on a quand même un sacré coup de crayon, une fois encore. Je vous laisse admirer ça. Et Château des Ombres à la fin. Donc là, ça reprend encore une fois le style Alcala. Alors, ces personnages n'avaient pas complètement disparu. Hein, il faut savoir que le design du maître d'armes a été conservé et c'est celui qui est montré dans les 4 premiers mini-comics de la gamme en fait. Hein, il s'agit donc de He-Man and the Power Sword, King of Castle Grayskull, Battle in the Clouds et The Vengeance of Skeletor. Donc ça c'est vraiment pas mal. Pour le maître d'armes, le Musclor, lui, ce Musclor-là n'a jamais vraiment été montré dans les mini-comics. Il est légèrement différent, il a la peau plus claire. Enfin, ça après, c'est sujet à interprétation. Ce Skeletor-là, moi, je l'adore. C'est peut-être même un de mes préférés. Alors, on a vu dans une vidéo précédente qui parlait de Skeletor que ce dernier, dans les prototypes, avait eu une tête... Enfin, pas dans les prototypes, dans les dessins. Les premiers dessins avaient eu droit à une tête en fait décharnée, mais pas entièrement. Plutôt une tête qui ressemble à celle d'une momie. Et ben là, en fait, on va le retrouver. Celui-ci a été dessiné tel quel dans certains mini-comics. Ça va être la seconde, comment dire, la seconde vague des mini-comics, scénarisée par Gary Horn et dessiné par le légendaire Mark Texeira. Donc on le voit comme ça, Skeletor dans He-Man meets Man, The Aureole of Many Faces, Terror of Triclops, Menace of Trop Joe. Voilà. Il y a également Tale of Tila et The Magic Stellar pour terminer. Le Beastman ici, lui, quant à lui, n'a jamais été produit. Voilà, il n'a jamais été produit dans un dessin, dans un comics, dans un dessin animé ou autre. Donc là, c'est vraiment la première fois qu'on va vraiment pouvoir rencontrer cette version de Beastman, en jouer, la classe. Et ce Merman, ça c'est vraiment la grande classe. Alors il y avait déjà eu une interprétation comme celle-ci de Merman dans la gamme classique. Il faut savoir que là, donc, ce Merman, c'est celui qu'on a eu, qui est déjà donc également dans le prototype Lord of Power, hein, comme Beastman et les autres évidemment. Mais aussi dans quelques mini-comics. Lui, il est même représenté comme ça, jusque donc dans la troisième vague avec Dragon Gift ou Mask of Power. Je sais plus, dans Dragon Gift, il me semble qu'il n'y est pas, mais dans Mask of Power, il apparaît encore comme ça. Après, bon, je sais pas, il faut éplucher les mini-comics, mais rapidement, le design, comment dire, le design du dessin animé ou du jouet va prendre le dessus et il ne sera plus jamais représenté comme ça jusqu'en 2000, où il apparaîtra dans le dessin animé de Mind Clean Production. Et on va ouvrir ça tout de suite.
Alors du coup aujourd'hui, hein, j'ai besoin de profondeur, de grands bras. Il y avait ici, on les voit, de scotch. Alors ça me rappelle un petit peu les fermetures qu'il y avait sur la collection commémorative. Sauf que là, ils sont un peu plus fins, un peu mieux définis. C'est cool. Il faut quand même les trancher au cutter. Hop là. En dehors de ça, ça s'ouvre bien. Et l'intérêt de cette boîte, un des intérêts de cette boîte, en dehors des figurines exclusives, c'est ça, c'est cette boîte avec l'effet peau d'orange. Comment vous en faire profiter, cette ouverture. Hop. Alors, elle n'est pas rectangulaire, hein, vous allez voir, elle est, comment dire, hexagonale, je sais pas. Magnifique en tous les cas. J'adore vraiment cette boîte et la texture qu'elle a. C'est. On va tirer. Je retire le carton dans lequel il n'y a absolument rien. Il n'y a pas vraiment d'intérêt à explorer ça. Et voilà. Alors c'est à peu près les mêmes dessins, sauf que là, ils sont plus aboutis. Hein. Il y a plus de décors et surtout des couleurs. Là, j'aimerais qui est, comment dire, une application de texture sur les vidéos, que vous puissiez un petit peu sentir, toucher. Un collecteur de jouets, de toute façon, un bon jouet, une belle boîte, ça fait réagir les sens. Hein. Je vous l'ai déjà dit, hein, 4 sens sur les 5, à condition qu'on ne les mette pas à la bouche. C'est magnifique, hein, ça va se passer un peu de commentaires, je vous laisse apprécier ça. Alors, je vais d'abord montrer le côté gauche. Ici, du coup, on est vraiment sur un décor. Et vous allez comprendre pourquoi. C'est vraiment très bien pensé. C'est un super pack. Là, on va retrouver les 3 autres protagonistes. On est toujours sur une texture peluche, hein, texture peau de pêche. Et ça rend tellement bien, en fait. Il y a un côté mat, il y a un côté... Je ne sais pas si c'est beaucoup plus cher pour Mattel à produire que les boîtes en carton traditionnel avec un vernis sélectif. Mais le résultat est là. Moi, j'adore. Et puis surtout, là, les grandes tailles, vous voyez la taille de ma main comparée au maître d'armes, c'est vraiment exceptionnel. Et voilà. Et de ce côté-là, il faut encore un décor. En haut, on n'a rien. Et en bas, il me semble qu'il n'y a rien non plus. On va quand même regarder. On va jeter un œil. Ah, il est très dur à manipuler d'une seule main. Veuillez m'excuser. On a quand même des... hop, allez, bon, on va regarder. Excusez-moi par la bascule. Voilà. Master of the Universe, present by Toy Designer. Ok, d'accord, c'est un générique en fait. Hein, c'est bien le packaging. L'ingénieur du packaging, c'est celui qui a vraiment conçu, là, Adam O'Connor, celui qui a conçu cette boîte. Voilà. Et les artistes, hein, Axel Jiménez, coloriste et copywriter. Je sais pas trop c'est quoi son job. Lui, ça doit être l'ancrage, je sais pas. Ok. Non, franchement, c'est joli. Hein. Ici, remerciement additionnel à un tel. On n'a pas leur nom, on n'a pas en fait la raison pour laquelle, et ça, bon, bah, voilà, comme je l'ai dit, on a aussi en espèce de filigrane ou autre chose, là on se voit à peine, on touche en fait, c'est pas imprimé, c'est quelque chose qui a été ajouté, un tampon, un numéro de série. Évidemment, de toute façon, ce pack est très très limité, contient 5 figurines et accessoires. Allez, là, je veux une première salve de commentaires, arrêtez-vous. Hein. Franchement, il est magnifique. Magnifique. Alors, je le pose. Truc, hop. Je vous mets du recul. On va se mettre comme ça, un maximum de recul, chers amis. Et on va ouvrir. Ça s'ouvre comme un livre, ça s'ouvre de l'autre côté en fait. Non, pardon.
Et voilà. Alors ce type d'ouverture va nous rappeler le premier pack, hein. Comment dire, le pack avec Musclor et Adam. Hein. De toute façon, c'est le second pack de la gamme. Hein. Alors d'habitude, nos personnages, quand ils sont pris dans des... comment dire, dans des inserts en plastique, ils ont des poses assez stoïques, hein, puisque l'insert en plastique d'un blister va devoir maintenir le personnage dans une certaine position afin qu'il ne prenne pas trop de place. Hein. Alors ici, là, Mattel a décidé de la jouer autrement, dans la mesure où, bah voilà, ils ont de la place. Du coup, ils les mettent vraiment dans des poses super intéressantes. Et ça se voit notamment avec Beastman qui est carrément en plein envol. Hein. Donc on a deux contreforts en plastique transparent. Qu'il faut retirer afin de pouvoir accéder aux figurines. C'est pas fini, il y a quand même pas mal de choses à montrer sur ce pack. Alors voilà notre maître d'armes, on s'en rapproche, hein. De toute façon je fais le tout. Encore une fois, Merman. On peut voir aussi que derrière, hein, on n'a pas tout à fait les mêmes décors. Beastman, qui est vraiment cette épaulière, hein, comme au foot, qui est vraiment complètement différente. Ça rappelle vraiment les Legion of Doom, hein, pour ceux qui aiment la lutte, les fans, les partisans de lutte. Et Musclor et Skeletor, là, il est de plus en plus beau, notre Skeletor. Là, franchement, j'adore. Pour moi, c'est toujours à date un des plus beaux réalisés. Alors, beaucoup de gens pensent, hein, je l'ai vu et j'en ai parlé à d'autres personnes qui n'ont pas les deux, que c'est le même Musclor qu'il y a eu dans le pack San Diego Comic Con, hein, que j'évoquais tout à l'heure. Ce n'est absolument pas le cas. Ni les couleurs de la peau, ni la couleur du harnais, ni la couleur des cheveux, rien. C'est la même figurine, oui, mais toutes les couleurs sont différentes. C'est vraiment les couleurs, on respecte la charte de couleurs qui avait été initiée à la base pour Lord of Power. Hein. Oubliez pas, ici, c'est pas les maîtres de l'univers. Hein. Ok, c'est les mêmes personnages ou autre chose, mais c'est pas la gamme maître de l'univers, c'est Lord of Power. Tous les inserts se retirent. Hop, on peut les passer comme ça, c'est ce qu'on va faire d'ailleurs. Merman, on va le mettre au-dessus. Beastman, allez. On fait comme d'habitude une inspection approfondie. Et en fait, on peut même les placer comme ça, hein, c'est super. Et pour ceux qui veulent, on peut aussi les placer de manière alternative, les remettre dans un autre, hein, si on préfère les mettre ça dans un autre décor. Peu importe. Alors, donc on va avoir, réalisé par Axel Jiménez, 4 décors fabuleux. Hop, on va se mettre comme ça. Donc ici, on va retrouver la planète Eternia, façon George Williams, avec un volcan à l'arrière, et puis là c'est vraiment bien joué. Je sais pas qui a eu l'idée de mettre ce véhicule-là, un véhicule qui n'a jamais été produit, mais ça fait partie des dessins, des esquisses, des prototypes qui avaient été conçus, qui n'ont jamais été réalisés pour la gamme Maître d'univers Lord of Power. Alors du coup c'est fin 80, début 81, je ne sais plus exactement, enfin bon, quelques mois après, c'est pas super important. Là, ben ouais, on est sur c'est pas un bord de plage, mais presque, hein, il n'y a pas de sable et tout. Mais bon, il y a l'écume, il y a les rochers, il y a le ciel d'Eternia. Et ici, là, dans le fond, hein, on reconnaît cette fameuse créature apparue. Je crois que celle-ci est en couverture d'un des mini-comics. De toute façon, là, je vais le faire apparaître sur l'écran. À côté, hop, je veux pas trop de contre-jour. C'est une jungle, et oui, Beastman, il ne faut pas oublier que c'est une créature de la jungle. Voilà, le voilà vraiment complètement chez lui, quoi. Et pour ça qu'en fait, il avait cette position comme s'il était suspendu à une liane. En haut, à la dernière illustration, évidemment, le Château des Ombres, théâtre des combats entre Musclor et Skeletor.
Voilà. Un truc à remarquer donc sur ces illustrations, c'est qu'elles se complètent. Regardez, donc, ici le terrain du Château des Ombres, on descend. Bon, c'est pas le même que le dessin animé, évidemment. Mais voilà, ici la route, c'est la même. Donc ça, en fait, c'est la même illustration qui a été scindée en 2 parties. Et c'est exactement le même concept ici, avec cette illustration-là, qui va se poursuivre, le bord de plage, la jungle, le bord de plage, de falaise ou autre chose, là, jusqu'à l'océan. Super. Franchement, pas grand-chose à redire. Alors, je me suis posé la question, mais non. Est-ce que, par exemple, cette partie-là aurait pu se retrouver là? En plus qu'on voit des bouts de montagne, c'est pas des volcans. Et il y aurait juste eu à dessiner un petit bout de forêt ici. Et on aurait pu vraiment faire un truc en 4 parties. Ça aurait été sympatoche, en fait. Hein. Ouais, bon. Ça aurait fait 1, 2, 3, 4. Ça aurait été sympa. Après, bon, j'ai jamais forcé. Ça doit pouvoir se démonter pour se scanner. D'ailleurs, en fait, je le découvre avec vous. C'est faisable. Hein. Je pense qu'il faut voir si ça s'abîme pas. Oui, c'est de la colle qui est déjà décollée d'elle-même. Ça, c'est de la colle qu'il faut chauffer, les pistolets. Donc, ça doit être faisable de démonter ça. Mais je regarderai ça plus tard. En tous les cas, voilà, on peut poser ici nos personnages. Ça peut servir de fond. D'ailleurs, ça va servir de fond. Poser nos personnages pour en déco, quoi. Commençons avec Beastman, hein. Donc du coup là je vais pas parler de l'histoire du personnage, on va rester concentré sur la figurine, hein. De toute façon j'ai d'autres vidéos pour présenter ça. Alors l'insert il est vraiment fait pour être conservé, on voit vraiment qu'on est sur un plastique bien plus solide que les inserts qui sont dans les blisters. La figurine, enfin je veux dire il n'y a pas d'élastique, il n'y a rien qui la maintient, elle est vraiment juste bloquée dans l'insert. Et du coup, elle se retire très bien toute seule. C'est le même schéma pour les 4 autres figurines. Alors voilà, notre Beastman, il a vraiment une bouche effrayante. Hein. C'est pas celui qu'on connaît habituellement. Mais il est tout juste magnifique. Qu'en pensez-vous comparé au prototype initial de Lord of Power? Je vous laisse comparer. C'est dommage qu'il n'ait jamais été représenté tel quel. Dans un comics, enfin pas à ma connaissance, et pas les mini-comics produits par DC ou par Mattel. On va garder du coup le même body, les mêmes jambes, le même pagne, les bras. Il n'y a que les avant-bras et la tête qui change, hein. Même les mains sont les mêmes. Voilà. Ce qu'on va avoir de plus aussi, c'est cette ceinture, que je trouve superbe. Régalez-vous. Encore du gros plan. Très bien faite, hein. Comme je disais, cette ceinture et l'épaulière, la fameuse épaulière façon Legion of Doom. Il est superbe. Donc qui s'ouvre et qui se ferme comme les autres. Allez, on va pas résister. Tout de suite une comparaison avec notre Beastman des familles. Hein. Donc la couleur est sensiblement la même, mais c'est pas vraiment le même bain. Donc c'est vraiment comme je disais. Hein. Ce Beastman là vient sans aucun accessoire. Il n'y a pas de fouet en fait. Puis bon, l'armure, c'est pas que je veux pas la retirer, mais il n'y a pas grand intérêt à la retirer, il n'y a rien de spécial à voir dedans. Alors, il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'on va retrouver ce concept de... alors oui, il y a aussi une petite... comment dire, on tergiverse un peu sur le sens de cette ceinture. Si les boucles doivent aller en haut ou en bas,
quand on regarde bien les illustrations, Lord of Power, les boucles, enfin, ouais, c'est bien placé en haut. Du coup, en fait, ça, comment dire, c'est une almunette, un sort, je sais plus c'est décrit dans quoi, que Beastman a autour du cou depuis des lustres, sans savoir vraiment ce que c'est, et je sais plus quand, qui m'a dit ça, d'ailleurs, il faudra que je vérifie cette info. En fait, elle a le pouvoir, la particularité de transporter son porteur à l'intérieur du château des ombres. En fait, c'est sa quête ultime à Beastman et Skeletor, sauf que bah, il ne savait pas ce que c'était ni l'utiliser. Donc déjà, dans le concept initial, il y avait déjà cette gemme bleue. Alors, c'est intéressant. Toutes les infos sont bonnes à prendre quand on est vraiment un grand passionné comme nous le sommes. Et voilà un peu ce que ça peut donner. Ah, par contre, ouais, c'est comme en photographie, il ne faut pas les mettre trop contre le fond. Sinon, c'est pas beau. Les décoller toujours légèrement. Pour donner, bien entendu, un effet de profondeur et éviter les ombres dégueulasses. On en apprend des choses sur MDUO. Hein. Son voisin d'en bas, qui nous tend la main, Merman, et j'adore, moi, ce visage, mais quel régal. S'il vous plaît, enfin, merci. Déjà, quand ils l'ont sorti en classique, j'avais eu envie. J'ai résisté, parce que j'aime pas la gamme classique, mais... Allez, on ouvre ça. C'est exactement comme l'autre, hein, il est juste pris dedans. Il est très facile à retirer. L'insert en question. Si, il y a peut-être un élastique ou autre chose. Là, je vois qu'il y a un trou. Ou non, c'est fait, ça c'est fait pour faire sortir l'épée. Sinon, il n'y a vraiment aucune attache. Hein. Ils sont super ces inserts-là, il aurait dû en avoir d'autres. Tous auraient dû être dans le même style en fait. Allez, tu peux baisser le bras. Pas que tu te fasses mal. On retrouve sa fameuse épée, très certainement façonnée avec le rostre d'une créature marine quelconque, et rien d'autre, s'il vous plaît. Son harnais en 2 parties, ça c'est génial. Et ce visage, on va, de toute façon, moi, je vous le dis, je suis admiratif. Enfin, le Merman dont on a toujours rêvé. Alors, ce personnage-là avait été réédité hein, sous forme de repaint dans la gamme Origins, mais régulière, dans un blister individuel, avec des couleurs légèrement différentes et des peintures moins finies. Tout comme Beastman d'ailleurs. Sérieux, du coup, là, pour moi, ça fait vraiment partie de mes meilleures figurines. Au niveau du corps, bah, c'est tout du repaint, hein, sauf les jambes, la tête, les avant-bras, les mains. En fait, les mains, oui, bon, ça peut être les mêmes que Musclor si on veut, mais c'est pas les mêmes que l'Océanor traditionnel. Et la tête, évidemment, et puis le harnais. Ça aussi, c'est du repaint, il y a juste cette couleur au centre qui diffère. Voilà. Superbe. Superbe. Ça, c'était pas... Faut voir sur les comics s'il y a ce genre d'élément sur son slip, entre guillemets. Les photos d'archives de Lord of Power, j'arrive pas à distinguer. Soit dit en passant, quand on compare avec notre Merman initial de la gamme, voilà, celui-là était vraiment inspiré par... comment dire, par le jouet vintage, hein. Alors ici, j'avais félicité le fait que ça soit vraiment incorporé au harnais d'Océanor. Et ici, c'est vraiment en 2 parties. C'est pas non plus une pièce qui se retire et qu'on peut perdre. Ça fait vraiment partie de la ceinture. Et ça, du coup, ça se trouve, je l'ai jamais ouvert. C'est excellent aussi, en fait. Hein. Peut servir aussi pour un custom, pour pas mal de choses. Enfin, allez pas faire la bêtise de peindre ça. Hein.
que le pack là aujourd'hui, ce pack là, j'ai contrôlé tout à l'heure, il cote entre 350 et 400 euros. Donc on est sur... voilà, ça fait bien 70 euros de la figurine, hein, si on compte pas le pack en lui-même. Notre Merman. Alors dites-moi aussi ce que vous en pensez, vos commentaires sur Merman, ce Merman LOP, Lord of Power. Suivant sur notre liste, le maître d'armes. Ce design si particulier. Va-t-on avoir la réponse de la moustache là, donc, dont je vous ai parlé? Allez, je le retire et on discute de tout ça ensemble. Un peu plus dur à retirer, mais il n'est pas attaché de toute façon. Ouais. Un peu plus dur à retirer, comme je disais. Donc voilà notre insert. Conservez précieusement, hein, surtout les jetez pas. Allez, on va remettre ça en place. La distinction majeure, c'est cette peinture sur la ceinture. Donc ça, comme pour le premier origine, ça tombe tout le temps, c'est agaçant. Ça fait partie des défauts de la figurine. Hop, on jette un œil ici rapidos. Et ce casque. Je le mets ici et on compare par exemple, je vais plutôt le mettre là, on va comparer avec l'illustration du comics, hein, Alfredo Alaka. C'est ce design, hein, plus en forme de bombe d'équitation. Ça par contre, ouais, ça ressemble plus à celui qu'il avait Lord of Power, quoi. Par contre, ça, dans le prototype, il n'y avait pas. Enfin, pas à ma connaissance. Il est au top. On a de la moumoute aussi sur chaque côté, comme dans la BD. Et voilà. Pour regarder de plus près. Magnifique. Et donc voilà, cette nervure tout le long, moustache ou pas moustache, pour moi c'est plus une particularité du visage. Hein. Non, 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 c'est pas une moustache, c'est bel et bien son visage. Hop. Bon, ça, je sais plus si je l'ai montré, mais ça par contre c'est le même, c'est oui, le même que celui de Musclor dans le pack du San Diego Comic Con 2019. Après, est-ce que c'est bien justifié de l'avoir ici sur Maître d'Armes Lord of Power? Je sais pas. Dites-le moi d'ailleurs si vous avez l'info, je suis assez curieux. Donc moi, je suis toujours frustré avec les Maîtres d'Armes Origins par rapport à l'épaulière, qui ne fait que glisser, tomber sans arrêt. Il n'y a rien à faire avec cette épaulière-là, c'est vraiment agaçant. Pourtant, elle est bien mise. Hein. Il n'y a rien à faire. Cette comparaison, ici aussi, décidément, il n'a pas envie de le mettre en main. Hein. Bon, une chose à la fois. On voit vraiment, le design n'a pas été entièrement pensé, c'est vraiment le haut de cette armure. Hein, les parties là, un petit peu style machicoulis, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Sinon c'est la même chose. Les couleurs sont légèrement différentes. Il n'y a pas la moumoute sur Origins. Et voilà. Et j'adore vraiment ce maître d'armes. Donc il faut mettre ça dans l'eau chaude, bien lui resserrer la main, pour qu'il puisse maintenir fermement cette masse. C'est quand même dingue en fait qu'un maître d'armes, hein, un maître d'armes médiéval, donc quelqu'un qui gère les armes, utilise généralement une masse, alors qu'il a toute une armurerie à sa disposition en fait.
J'espère que ça vous plaît. En tous les cas, moi, celui-ci, je suis conquis. Cette pièce-là, en fait, ça, c'est la main de Many Faces. Hein. Il va nous manquer nos deux protagonistes, Musclor et Skeletor. On finira par le Seigneur des Ténèbres. On va s'intéresser à lui d'abord. Allez, on sort de là tout de suite. Oh, on peut regarder derrière un petit peu ce que ça donne. On n'a pas fait pour les autres. Intéressant aussi. Alors, le bouclier qu'on va comparer. Ah, je me souviens de ça. J'avais une petite marque blanche, ouais. Je sais pas d'où elle vient. Une marque de... comment dire? Vous savez, l'usure, pas l'usure du plastique, mais tension dans le plastique. Mais je sais pas quand, je ne sais pas l'expliquer et elle est d'origine. Non, le design de ce bouclier rappelle quand même vaguement celui d'un téton. N'en parlons pas plus. La double hache. On va peut-être pouvoir comparer. Hein. Et on prend là un Musclor et on tire fort. Voilà. Hop. Si on met de côté, full articulé. Ah, c'est génial d'avoir un Musclor comme ça. Et là, du coup, ouais, il me fait l'effet du premier Musclor de 2019. Et vraiment, vraiment, vraiment cool. Donc ce bouclier, hop. Alors c'est pas en le mettant, en faisant clipser sur le bras, que ça génère une tension. D'ailleurs, en fait, on le fait, mais faut pas le faire, le clipser. Ça peut juste abîmer les peintures. Et il n'y a vraiment pas d'intérêt de le faire. On peut même voir les veines sur la main du personnage. C'est super. Donc on peut vraiment se contenter de... Ah si, il faut peut-être le clipser. Hein. Le glisser, je sais pas. Mais... je crois que c'est peut-être encore pire de glisser. De toute façon, quelquefois ça tient vraiment super bien, on sait pas pourquoi. On pourrait presque lui mettre un disque de 5 kg et ça y viendrait quand même. Et d'autres fois ça tombe tout seul. Il n'est pas super au point leur attache de bouclier, mais bon, ça va. Globalement, on va pas se plaindre. C'est propre. Le fameux harnais, c'est le même, hein, qu'on a connu, donc avec 2019 et 2020. Toujours un petit peu, je dirais pas qu'il est dur à remettre, mais il faut insister pour bien refaire ressortir cette partie-là. Alors on se souvient, il me semble qu'en 2019 elle était peinte, 2020 elle ne l'est plus, et ici non plus. De toute façon on va comparer tout ça. Il est superbe. Alors, 2000, San Diego Comic Con 2019. Ce que je disais. Donc c'est bien peint. Et ouais, le body c'est bien écrit 2019 également. Je me suis posé la question. Donc lui c'est vraiment le seul qui a ce body là. Quoique, on peut regarder donc celui-ci. Les différences de couleurs. Hein. Et le body c'est 2020. Ah, donc celui-là il a vraiment un body à part entière celui-ci. Hop. Et hop. Je sais pas trop comment faire, mais bon. On peut vraiment voir les 3 teintes couleurs de peau différentes. Hein. C'est génial. Ainsi que le harnais et les haches. J'avais fait la comparaison avec la hache de Musclor, Battle Armor Musclor. Là encore, on est encore sur autre chose. La peinture de la ceinture et des bracelets sont légèrement dorés, orange doré. Là, j'aimais mieux ce système-là où c'était la peinture, où c'était le pan qui était peint,
et la ceinture qui était de la couleur du plastique. Je préférais cette solution-là. Malheureusement, ça n'a pas été retenu par la suite. Mais vraiment, je préférais cette solution. Après, ça c'est subjectif. Et du coup, lui, il n'a pas le couteau dans la poche. Dans la botte, pardon. Le visage, important. Allez. Je vous laisse le juge. Hein. C'est agaçant, on va faire comme ça. Comparatif des visages. Il y a une distinction. Est-ce que c'est vraiment la sculpture ou seulement la peinture des sourcils, c'est vraiment la sculpture? Alors les sourcils seraient peut-être mieux sur ce pack ici, le nouveau pack. Mais les yeux, la peinture des yeux est vraiment 100 fois supérieure dans le pack de 2020. On voit aussi, comment dire, la ciselure, je sais pas, la profondeur dans les sculptures des cheveux, qui est plus accentuée dans la nouvelle version. D'ailleurs, en fait, comment dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas que du plastique. Si, mais il y a un effet, je sais pas. Je vais mettre plus de lumière. Allez, on va lui remettre son bras. C'est toujours intéressant de comparer ça. Voilà pour notre musclore, donc qui vient, pour le coup, sans épée de pouvoir. Je crois que c'est le seul musclore de toute gamme confondue qui est vendu sans épée de pouvoir. Dites-moi si je me trompe. Pour quelle raison? Eh bien, c'est tout simple. L'épée de pouvoir, en fait, le concept, il est de Donald Glut. Du coup, il travaillait pas encore sur la gamme. Lui, il est scénariste des 4 premiers mini-comics. Là, on est sur le Lord of Power. Et du coup, bah voilà, l'épée du pouvoir n'a pas encore été inventée. Mais on est quand même sur une très très belle figurine. Hop, qu'il faut faire tenir debout. Alors mon tapis est très molletonné, c'est un tapis pour les jeux de cartes. Voilà. Mais on veut le mettre là-haut, évidemment. Pas collé contre le mur. Notre dernier personnage. Le tant attendu, le temps redouté. Seigneur des ténèbres, Skeletor. Évidemment, lui non plus n'a pas d'épée de pouvoir, hein, il a juste le Havok Staff. Du coup, donc le concept est antérieur. Là aussi, on est sur une couleur légèrement différente. Une teinte, pardon. Mais on est sur un repaint, encore. Il n'y a pas à tergiverser. Et ce Skeletor, mais regardez-moi ça, il fait peur. Ah, j'en peux plus. C'est vraiment un de mes préférés. Et juste que dans le détail des bottes, vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est Skeletor pour moi qui supporte le pack. Il n'y a pas de... Tiens, donc la ceinture se détache un petit peu. Ah, c'est peut-être là quand on retire la figurine de l'insert en plastique. Sinon, niveau accessoire, il n'y a rien de neuf. Hein. Je sais pas comment on appelle ça, la ceinture, pagne, le harnais et tout pareil. Les bottes, ok, ça c'est même le seul qui a ces bottes-là. Elles n'ont jamais été réutilisées ailleurs. J'avais déjà remarqué, là ça se voit aussi nettement à la caméra,
une différence de teinte. Là, on s'est planté dans le... C'est peut-être la seule erreur colorimétrique, je crois, qu'on va retrouver sur la gamme Maître de l'univers Origins. On pardonne. Allez. Alors ça va nous rappeler les Half-Boot, vous savez, les peintures sur les premières waves Skeletor US. Mais en fait, c'est tiré de la BD, des BD que j'évoquais tout à l'heure. Et quand vous regardez les dessins, vous pouvez voir justement que Skeletor porte des chaussures, des protège tibia, des bottes un peu similaires. Mais elles sont super, pleines de détails. Regardez-moi ça. Si vous appréciez les beaux jouets, les maîtres de l'univers, vous pouvez pas ne pas apprécier ce Skeletor. Franchement, allez, en rezoomant une fois de plus, juste pour le plaisir, sur ce visage monstrueux, mais monstrueux. Il est d'une laideur, il est repoussant. C'est juste de la peinture sur les yeux, mais il y a un effet vraiment captivant, merveilleux. Bon, en dehors de tout ça, hein, c'est un repaint à 100%. Donc les seules parties nouvelles, ça va être le visage et les tibias. On peut comparer, évidemment. Puis après, je vous montre un petit peu le petit secret que j'ai, la petite chose en plus. Notre Skeletor, voilà, n'a pas la même couleur. Alors tiens, c'est vrai que les bottes, elles pourraient lui aller. Ouais. J'avais pas remarqué, mais là, c'est vraiment la même couleur. Donc du coup, la production pour la peinture a peut-être eu la mauvaise référence Pantone. Plutôt que d'avoir la référence avec le bleu légèrement plus clair de ce Skeletor-là, on leur a peut-être donné la mauvaise référence ici. Du coup, il faudrait tester. On va retirer ça. On va tester sur une jambe. J'ai pas prévu de faire ça. J'espère que ça se retire aussi facilement. Ça serait vraiment bête d'abîmer quelque chose. On peut voir, hein. Voilà, c'est comme si j'ai jamais retiré ça. Et du coup, hein, ça lui va bien. Parce qu'en plus, ça c'est vraiment la couleur bleu ciel du reste, hein, pour le pied. Là-dessus, il n'y a pas de problème. C'est vraiment l'arrière, la couleur, la peinture qui est utilisée. Et oui, ça fonctionne mieux. Ouais, ça fonctionne beaucoup mieux. Quand on regarde, voilà, il n'y a pas photo. Ok, expérience intéressante, une fois encore. Bon, on va lui remettre ce qu'il faut, hein. C'est trop bizarre, là, comme ça, j'aime pas voir ça. Quand on retire une botte sur un Origins, bien maintenir le mollet, au niveau du mollet, ici, pour pas que la tension se fasse au niveau du genou. Moi, j'ai désolidarisé ici au niveau d'une figurine et du coup, je me suis retrouvé... Bon, après, je l'utilise pas, c'était pour un custom, je me suis retrouvé avec un genou un peu lâche. Donc, attention. Et ça serait vraiment bête que ça arrive sur une figurine exclusive comme celle du pack Lord of Power. Et puis lui aussi, on va lui remettre... hein, c'est pas le Capitaine Akab. Voilà, avant de lui remettre son avostaf, je vais vous montrer. Hop, on prend un peu de hauteur. Ici. Donc voilà notre Skeletor. Et je veux dédicacer d'ailleurs cette vidéo, au moins la partie de cette vidéo, à ma très chère mère, ma maman chérie qui me manque tant. Parce que c'est elle qui a réalisé cette magnifique cape. Ne me demandez pas la référence du tissu, je ne l'ai pas. Alors c'est moi qui avais fait l'étude et c'est moi qui ai fait le gabarit, comment on appelle ça, le patron, pour le design de la cape. Elle a fait ça avec des tissus que j'ai utilisés avant pour des tables de jeu, je crois, je sais plus.
Et bref, elle a découpé, c'est très dur à découper. Et ma mère a fait l'ourlet sur l'intégralité de la cape. Et bah voilà, hein, le travail est très très bien fait. Puisqu'à la base, j'y avais mis des fils de fer pour donner le mouvement, mais c'est pas nécessaire au final, et c'est même gênant, donc je les ai retirés. Alors, le trou du milieu est évidemment fait pour la tête, et les deux trous sur les côtés sont pour passer les bretelles du harnais. Voilà pourquoi. On va prendre notre Skeletor, on lui divise la tête, ce visage qui nous plaît tant. Une gueule de porte-bonheur, hein, comme dirait Schwarzy. On va retirer ça. Il faut vraiment retirer les deux bretelles. Alors, il faut donc évidemment passer les deux bretelles supérieures. Que je dise pas de bêtises. On va d'abord placer ça, la tête. Le harnais par-dessus. Alors, me demandez pas le patron, je crois que je l'ai plus. Hein. Après le patron, je peux faire des photos, là dessus il n'y a pas de problème, pour ceux que ça intéresse, je peux partager des photos de la cape. Et bon, l'idée c'est de repasser ça là. Faut tout mettre en place en même temps et filmer, c'est agaçant. Ok, bien solide. Même chose ici. Et ce type de tissu en noir ou en bleu marine très foncé pourrait convenir aussi pour un Skeletor du film. Hein. Ça vaut le coup de se donner du mal, je vous rassure. Ah, quand les jouets ont décidé d'être capricieux. Mais dis donc. Voilà. Ici, on est bien. On peut retirer un peu pour tendre. Ah là, si c'est pas super ça. Et voilà. Qu'en pensez-vous? Ça vaut pas le coup, hein? Donc l'idée, en fait, moi je lui ai vraiment donné un design très particulier en bas, à une courbure, de manière à ce qu'elle se replie sur elle-même. Et là, elle est au top. Alors après, ouais, ça aurait été vraiment génial que Mattel en fasse une. Je vais pas me lancer des fleurs, hein, elle aurait peut-être pas été aussi bien, ou elle aurait été en plastique. Toujours utile que on s'inspire donc là des comics, des mini-comics dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et dans ces mini-comics là, Skeletor ne porte pas de cape. Donc voilà. C'est peut-être pas plus mal qu'il en ait pas, mais c'était une idée que j'avais eue et j'en suis très content. Et du coup, j'ai ce souvenir-là d'avoir partagé du temps, d'avoir embêté ma chère maman une fois encore. Voici, mesdames et messieurs, le pack Lord of Power 2020-2021 du coup. Hein, du coup, moi, je l'avais reçu juste avant de partir au boulot, entre midi et 2. Et j'ai embarqué le colis avec moi, que je me suis caché, je m'étais garé loin dans le parking pour pas qu'on me voie. Et j'ai ouvert mon colis tout seul comme un fou dans ma voiture, 2 minutes avant d'aller bosser. Ah, j'étais fou. Un sacré souvenir. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et suivez-moi maintenant, on part sur la 4e vague, Master of the Universe Origins. À très vite.